Bonjour chers amis, bonjour chers chercheurs de Dieu. Nous sommes rendus au 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Tout au long des textes, le thème de la souffrance semble omniprésent, notamment chez Isaïe. Et Dieu seul sait que cela est d'actualité. Mais à l'intérieur de ce texte qui parle de la souffrance, il y a de très bels indices pour nous montrer comment nous devons nous situer par rapport à cette réalité qui souvent nous déconcerte. Serviteur souffrant, c'est celui-là qui a les avantages et les faveurs divines. Quel est le message qui est passé derrière? Je vais poser une question très simple. De qui es-tu le serviteur, la servante? Mieux, de quel Messie es-tu le serviteur, es-tu la servante? Question qui a l'avantage, chers frères, chères sœurs, de nous bousculer à la lumière de ce que dit Isaïe pour, face au mystère du mal, de la souffrance, de la détresse, nous rappeler une seule certitude. Dieu est là. Il sera toujours là. On peut évoquer avec intérêt l'épisode de Job pour retrouver cette vérité. Se poser des questions, c'est bien. Mais a-t-on toujours besoin de réponses? Sûrement pas. Le dire n'est pas une démission face au mystère du mal. Et quand on lit tout ce qui est dit à ce sujet, on reste pas sûrement sur sa fin, mais on va se rappeler cet indice du Christ qu'il dit dans l'évangile Luc au lendemain de la résurrection. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit sa passion pour entrer dans la gloire? Voilà une piste toute nouvelle pour nous inviter à accueillir les desseins de Dieu toujours insondables, sans dédouaner l'action des hommes à cet effet. Oui, le serviteur souffrant, c'est cet homme-là qui meurt pour les autres. Et Isaïe dit, il a mes faveurs. Mais ce dimanche, je voudrais, à côté de cela, la question que Jacques et son frère posent à Jésus, ou la requête, elle parle d'une ambition. Mais ce n'est pas l'ambition de Jacques, de Jean qui m'intéresse, c'est l'ambition de Jésus. L'ambition de Jésus, c'est de sauver l'homme, le monde, par sa passion, sa mort et sa résurrection. Il n'y a pas un autre moyen que celui-là pour que toi et moi ayons le salut. Voilà l'ambition de Jésus, voilà son projet de vie, voilà ce pourquoi Jésus est venu sur la terre. Et voilà pourquoi il va rappeler aux deux frères qu'ils se trompaient de perspective. Vous allez boire la coupe que je vais boire, le baptême que je vais recevoir, vous le recevrez. Quant à ces autres considérations secondaires, il leur dit simplement, gardez votre calme, vous ne perdez rien à attendre. Oui, sauver les hommes, sauver le monde de la dégradation à cause du péché. Voilà une grande ambition, ou la grande ambition de Jésus. L'ambition de Jésus, il nous la révèle ce dimanche, c'est également de se mettre au service de l'homme. Je suis venu pour que la multitude soit sauvée. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Est-ce que souvent ces phrases sont restées dans nos mémoires et dans nos cœurs? Parce qu'elles sont fortes et de sens et de puissance. Elles changent une destinée. Voilà l'ambition de Jésus. Que Dieu soit béni pour ce dimanche où nous réentendons l'ambition de Jésus avec toutes les purifications que cela va engager de notre part. Oui, l'ambition de Jésus est de faire de sa vie une offrande pure qui plaise au Père. Je suis venu, Père, pour que le monde te revienne. L'ambition de Jésus, la voilà. C'est le sens de la messe. C'est le sens de toutes les messes. Le sens ultime. Je me joins à Jésus qui s'offre au Père,
qui m'offre au Père, qui offre le monde au Père. Est-ce souvent dans cet esprit que nous assistons, ou du mieux que nous participons aux Eucharisties? Je m'en vais faire de ma vie une offrande qui plaise à Dieu. Est-ce dans cet esprit que tous les jours nous nous réveillons, nous qui sommes chrétiens, disciples de Jésus, en marche vers le royaume des cieux? Il nous dit aujourd'hui, pour être sûr que cette marche ne souffrira pas, eh bien, chers amis, il faut faire de sa vie une offrande qui plaise à Dieu. Comment? Eh bien, en obéissant. Obéissant à qui? À ses paroles. Obéissant à quoi? À ses commandements. Ce n'est pas très sorcier, mais c'est très exigeant. Oui, Jésus aujourd'hui va rappeler aux uns et aux autres, comme il a rappelé aux deux frères, que dans la vie, il vaut mieux être utile qu'important. Les deux là voulaient être importants. Il leur a rabattu le caquet, parce que c'était pas ça l'essentiel. Comme toi et moi aussi. Souvent, nous avons perdu des énergies parce qu'on veut être important. Souvent, comme les sons, on a voulu ressembler aux pharisiens, alors que Jésus nous invite à être utile. Ta vie est-elle utile ou est-elle importante? Si elle est utile parce que tu aides les autres à se rester en lien avec Dieu. Si tu l'avais importante, tu cours derrière des ambitions, derrière des postes. Et la tentation, elle est de tous les jours. Mon frère, ma soeur, je reviens à la question du départ. De quel Messie es-tu la servante? De quel Messie es-tu le serviteur? La réponse, il faut la donner parce qu'elle détermine notre vie. Je viens de te présenter l'ambition de Jésus. Qu'est-ce que cela suscite en toi? Est-ce la même ambition qui est la tienne? Moi-même, je t'avoue que je revois mes ambitions à l'aune de celles de Jésus-Christ. Bonjour les bouleversements dans nos vies. Bonjour les conversions. Bonjour des moments de purification. Et j'aime rappeler que les purifications ne se font jamais sans douleur. Mais il faut payer le prix pour entrer au ciel. Cette semaine, que Marie, que Saint Joseph, que nos anges gardiens nous aident à ne pas oublier qu'il y a plus de joie à faire de sa vie quelque chose d'utile, plus que quelque chose d'important à la suite du Christ. Jésus a dit, si nous souffrons avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec lui nous ressusciterons. Alors, quel est le choix que tu fais? Que Dieu bénisse ta semaine, qu'il soutienne tes engagements. Amen.